Bonjour, c'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Donc j'ai commencé le tirage. On nous parle en fait dans ce tirage intemporel de projets que vous allez mener. On vous dit de prendre une décision, d'observer le résultat, qu'il y a de la complicité et qu'il faut changer de point de vue sur ce qui vous fait peur. On vous dit qu'il y a de l'épuration qui est en train de se faire sur tout ce qui est pilote automatique. Donc sur les habitudes que vous aviez, les vieilles habitudes, vous allez changer pour aller vers de nouveaux bénéfices. Pour l'instant, c'est un secret, c'est un projet qui n'a pas été dévoilé. Vous êtes en train de réfléchir comment relier la vie de famille à la vie professionnelle. Vous voyez bien ce lien qui n'est pas un hasard, mais vous avez quand même beaucoup de questions, beaucoup de doutes par rapport à ça. On vous dit que vous avez des parts d'ombre à travailler, le fait de vous montrer indisponible, le fait d'avoir du mal peut-être à oublier une ancienne relation pour aller vers du nouveau. On vous dit que vous êtes en période d'apprentissage. Vous ou la personne de votre cœur est en train d'apprendre de nouvelles choses. On vous parle d'un lien d'âme-sœur. On vous dit de faire attention aux personnes qui dénigrent, qui critiquent dans votre dos, les personnes médisantes et les personnes jalouses par rapport à ça. On vous dit d'éviter de refuser la communication, mais plutôt de rentrer en connexion, car vous avez hâte de voir cette personne et c'est réciproque. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur ça, qu'avec sincérité et tendresse, vous allez envie de trouver cette personne. On vous dit que ça va vous mener, si vous êtes sincère et que vous ouvrez à la tendresse, ça va vous emmener vers la réussite. Donc il y a plusieurs messages qui sont tombés. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Donc célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. La prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation car tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. L'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que ce que tu n'imagines. Donc, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Et on vous dit aussi, je vais au-delà de tous mes rêves. Toutes les vies audacieuses, riches d'événements, ont toutes germé dans une imagination débridée. Tout est possible, ne l'oublions pas. C'est ce qui va vous amener vers une vie de famille. On va en prendre un petit peu quelques-unes d'autres encore. Mon petit jeu. On vous dit que vous avez la clé. Que vous êtes senti perdu ces derniers temps, mais que vous avez la clé. Il va falloir vous organiser pour pouvoir sortir votre pilote automatique pour aller vers plus de complicité et vous trouver comment vous réunir avec cette personne. Ça va pouvoir peut-être prendre du temps de s'organiser pour... c'est en construction. Vous avez... on peut vous critiquer ou la critiquer, cette personne, sur son physique, c'est possible. Il y a de la médisance, mais c'est de la jalousie. On vous dit de passer à l'action, ce n'est pas un hasard. N'ayez pas peur de perdre des choses, n'ayez pas peur de sortir de vos habitudes. En fait, laissez-vous surprendre par la vie. Il ne faut pas se dire que tout est impossible, s'il y a des choses compliquées. On vous dit que vous êtes passé par des périodes de... Pardon, c'est la tristesse, la mélancolie, ce qui vous a rendu indisponible. Peut-être le fait de trop vous rester dans le passé ou dans les blessures du passé. On vous dit d'être en gratitude par rapport même à ces blessures parce qu'elles vous ont emmené en fait là où vous êtes. Donc suivez la direction, c'était une formation, c'était un apprentissage. Vous avez appris à poser vos limites, c'est très important. Et à suivre, votre audace, votre créativité. On vous dit de trouver avec créativité comment passer au-dessus de la jalousie, d'être audacieux, d'aller à la communication, car il y a de l'attraction. Vous allez être reconnu, ou cette personne, vous la reconnaissez, pour une vie saine. Vous avez envie de faire des sorties avec cette personne aussi. On vous dit ne rentrez pas en rapport de force, ce serait l'erreur à commettre. Cherchez cette personne, n'ayez pas peur de rentrer en communication. Restez toujours dans le respect de vous-même et de la personne. On vous dit que vous allez vous réconcilier et sortir de cette zone d'ombre. Que vous allez envoyer un message. Envoyez un message pour montrer votre affection. Sinon, la personne peut se dire que finalement, c'est pas très important pour vous. Et c'est ce qui va vous permettre d'être promu, car malgré les peurs que vous avez,
vous voyez les synchronicités. Cette personne peut, ça peut la déprimer, peut-être de ne pas avoir de vos nouvelles. Ou vous avez, ou sinon, il produit des limites. Peut-être que vous déprimez à cause des limites que vous n'avez pas posées avant, en fait, dans votre ancienne relation. Mais on vous dit que cette relation va se passer tout en douceur. Ou ouvrez-vous à la douceur, à la tendresse. Ouais, en fait, cette nouvelle ouverture vous emmène vers la fin des amours non réciproques. Vous avez vécu sûrement beaucoup d'histoires compliquées où c'était justement dans un rapport de force constant, où il y avait de la colère, où il y avait des dépassements de vos limites. Et on vous dit que c'est la fin de ça. C'est la fin de ces complexités amoureuses et des tierces, des personnes peu agréables. On vous dit de reprendre de la force en allant en nature et en laissant parler votre nature. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Et n'ayez pas peur aussi d'accorder du temps. Parce que sans moment pour se voir, c'est compliqué. Et puis du coup, l'élan principal peut s'éteindre. Sortez du fait d'être indisponible émotionnellement. Il faut qu'il y ait une fin à ça. Prenez confiance en vous. Laissez parler vos sentiments. Même si vous avez eu des difficultés à laisser parler vos sentiments, que c'était une erreur, tout est rattrapable. Hein. Donc vous pouvez rattraper. Alors sortir du triangle de Cartman. Vous n'êtes ni un bourreau, ni un sauveur, ni une victime. Sortir de ça. Et des déceptions passées. Vous aviez des déceptions par rapport au travail, par rapport aux relations, par rapport à pas mal de choses. On vous dit que vous en sortez. Hein. Voilà, vous sortir plutôt que de rester enfermé en vous-même. Laissez parler vos émotions, ne les enfermez pas. C'est pas un défaut d'avoir des émotions, au contraire. Alors, centrez-vous sur vous dans le sens de passer à autre chose sur le fait que vos émotions avant n'aient pas été entendues. Amitié. Il y a de l'amitié. Sortir la blessure de rejet et d'abandon pour devenir des partenaires. Il y a du manque, mais sortir de cet obstacle. Envoyer bouler ce qui ne vous amène pas à la guérison. Donc là, on vous dit d'aller dans votre guérison pendant votre instant présent. Profitez de l'instant présent pour que vous ayez un meilleur relationnel. Dire stop aux médisances, aux critiques, aux jalousies, au fait de ne pas oser. Vous pouvez le faire. Sortez du côté inaccessible. Voilà ce qu'on vous dit. Et c'est ce qui va vous emmener à une famille. C'est marrant parce que je l'avais aussi dans celle-là. Rebondissement. Il y a de nouveaux rebondissements. Vous mettez en déroute tout ce qui a été karmique dans votre vie avant, dans vos relations amoureuses. Donc on vous dit ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On va en prendre un autre. Il y a le cœur de l'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes ces pensées, tous ces sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Faites-le maintenant, ne remettez plus à plus tard. Soyez courageux et écoutez votre intuition. C'est la voix qui guide votre âme. Voilà, voilà. Ciao, ciao. À bientôt.